malheureusement, la compréhension du design est toujours limitée. Le design, c'est un objet, c'est un objet élitiste et ou futile, mais on ne voit pas la valeur ajoutée que ça apporte en termes d'usage. Et justement, alors, tu peux expliquer comment tu as réussi à réussir à faire ta place dans justement le domaine spatial et démontrer petit à Bah, petit. ma place, malheureusement, elle n'est pas encore tout à fait faite. J'aimerais bien qu'elle soit faite, mais non, en fait, j'ai travaillé euh, sur un secteur qui est particulièrement intéressant. Donc, moi, j'ai fait une bouteille de vin pour l'espace pour mon diplôme à l'ENSI. Là, c'était très intéressant. Bon, ça a fait très peur à beaucoup de gens quand je faisais ce diplôme. Peut-être d'ailleurs que j'avais une certaine inconscience à aller dans cette direction dès le début, mais en fait, l'intuition que j'avais et qui est… Pardon, je te coupe. Peur, pourquoi? parce que le spatial, c'est pas un endroit où les designers travaillent. Donc déjà, pour le monde du design, aller dans l'espace, c'était un petit peu farfelu. Et ensuite, parce que j'ai décidé de faire une bouteille de vin et que euh, le design, je trouve, s'attaque pas réellement, ou en tout cas très rarement, à, à l'alcool, si c'est pas soit dans la problématique de l'embouteillage, on va dire, donc dessiner des flacons, donc pratiquement du style. Et ça, on peut en discuter de la différence entre design et style, mais très souvent, ce dont tu parles, la façon dont on va dire, la façon dont les gens ont tendance à voir le design, c'est plutôt comme styliste d'objets. Le style, oui. Voilà. Et donc, moi, je parle vraiment purement en tant que designer. On va dire, dans le monde du design, on ne s'attaque pas à… Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qui se passe quand on boit un verre de vin. Et donc, je m'occupais du rituel culturel en me disant, ça fait… déjà, on fait ça tous les vendredis soirs en sortant de l'école. On a tellement l'habitude de décortiquer des rituels euh, quand on est étudiant designer, au service d'une entreprise, au service d'un objet, pour bien comprendre comment ça fonctionne, on va décortiquer. Et tout d'un coup, moi, je voulais décortiquer le rituel le plus commun d'étudiants, c'est-à-dire pourquoi on va boire un verre ensemble, qu'est-ce qui se passe en matière de convivialité, de quoi ça procède, qu'est-ce qui, dans l'histoire de la forme, peut nourrir cette réflexion. Et en fait, le vin, c'était une intuition qui était assez bonne. C'est quand même un produit, le vin, qui existe pratiquement depuis l'aube de l'humanité, qui procède à la fois du sol, donc de la terre, donc de la nature, mais aussi de la culture, de l'histoire, des techniques, de la transmission culturelle, mais aussi de la géographie, de traditions locales, etc. Et aussi, évidemment, de simplement la consommation d'alcool qui, bien sûr, peut poser problème, mais ne pose pas que problème. Et en fait, très souvent, quand on va s'occuper d'un verre d'alcool dans le design, on va faire soit une jolie bouteille pour l'entourer, soit on va regarder le problème de santé publique, ce qui est… l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Le côté Et plus moi, mondial, voilà, c'était… je disais, qu'est-ce qui se passe dans ce rituel culturel il se trouve que j'ai pas grand-chose, euh, pas grandes affinités pour le spatial avant ce diplôme-là. C'est-à-dire que j'ai pas de fascination, j'étais pas un petit garçon avec le télescope, etc. Par contre, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est pourquoi une forme est pertinente, d'où elle vient, comment elle a survécu, de quelles autres formes elle procède, et qu'est-ce qui fait qu'elle va s'imposer dans notre paysage des objets, en fait. Et ça, c'est pratiquement comme un darwiniste de la forme. Donc, toute l'évolution d'une forme, elle nous raconte aussi énormément de choses en l'occurrence, boire un verre de vin, ça s'analyse très bien avec l'histoire du verre, de la bouteille, des formes, etc., qui raconte les évolutions de la technique, qui raconte les évolutions de la culture du vin. Et donc, l'idée, c'était de le mettre dans l'espace en se disant, donc au début, mon diplôme, il portait sur boire un verre de vin, et puis le mettre dans l'espace, c'était une façon de le tirer à l'extrême pour dire qu'est-ce qui restera de ce rituel. Et donc de l'observer avec un regard particulier. Et d'en faire une analyse qui serait à la fois une analyse sociologique, technique, c'est sûr, mais aussi avec le regard du designer et avec la volonté de produire une forme. Donc de dire, si on devait boire un verre de vin dans l'espace, on le boirait comme ça. Et d'ailleurs, on ne le boirait pas comme ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que boire dans l'espace,
physiquement ingérer un liquide. Ça a été largement développé, solutionné par des ingénieurs. Et moi, je dis, eh ben, on ne boit pas de l'eau comme on boit du vin. Et ça, pourtant, ils ont la même viscosité, ils ont le même... voilà. Mais dans cette équation-là réside tout l'intérêt du design, puisqu'en fait, c'est toute l'épaisseur culturelle qui va changer les formes avec lesquelles on va boire. Et qu'on emmène du vin dans des dosettes individuelles, qu'on va distribuer à des gens en leur disant c'est votre dose d'alcool quotidienne, etc., ou qu'on l'emmène dans une bouteille qu'on va au contraire ouvrir, partager, en mettre un peu plus là, un peu moins là, etc., ça va avoir un effet complètement différent sociologiquement, enfin sur le rituel de groupe. Et donc, toute l'idée, c'était de tirer cette question plutôt vers tous les avantages et les bénéfices culturels de la consommation de vin, c'est-à-dire la convivialité, le partage, un moment de détente, etc. Donc, analyser tout ce qu'il y a de positif et essayer de s'éloigner de tout ce qui est négatif, à savoir la consommation de doses d'alcool, l'ingestion, l'alcoolisation. Et ça, en fait, ça s'étudie d'un point de vue de designer. C'est un beau sujet de travail.